Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression à l'aide d'un facteur commun. Donc factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence. Donc vous voyez qu'ici, on a une somme puisque c'est cette partie plus celle-là. La même chose, le plus au milieu, donc ce produit plus ce produit, etc. Et donc ces sommes, on va essayer de les transformer en produits. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle un facteur commun. Donc là, on a une somme avec 16x carré et 5x. Le facteur commun, visiblement, c'est le x. Dans la première expression 16x carré, le x est multiplié par 16x, puisque 16x fois x, ça fait bien 16x carré. Donc ça, c'est égal à x fois 16x plus x fois 5. En faisant ça, on n'a pas modifié l'expression, mais on a fait apparaître un facteur commun qui est ici x. Et donc le principe de la factorisation, le facteur commun, on le met devant les parenthèses, et dans les parenthèses, on met ce qui n'est pas souligné, c'est-à-dire 16x plus 5. Donc c'est le principe exactement inverse du développement, puisque si on redéveloppe cette expression x facteur de 16x plus 5, on obtient x fois 16x, c'est-à-dire 16x carré, plus x fois 5, c'est-à-dire 5x. Pour des expressions un petit peu plus complexes, ici on a un facteur commun qui est visiblement 5x plus 4. Donc le principe est le même. Ce facteur commun, on l'identifie. Une fois qu'il est identifié, on le met devant les parenthèses. 5x plus 4, facteur de quelque chose. Donc le 5x plus 4, ici il est multiplié par ce qui n'est pas souligné dans l'expression, c'est-à-dire 3x moins 1 plus 3x plus 3. Donc ça on peut l'écrire. Alors quand il y a plus entre les deux parenthèses, en fait on peut les faire tomber sans rien changer à l'expression. Donc 3x moins 1 plus 3x plus 3. 3x moins 1 plus 3x plus 3. Et pour terminer, on va quand même simplifier ce qui est simplifiable, c'est-à-dire réduire la deuxième parenthèse. On a 3x plus 3x qui nous donne 6x, moins 1 plus 3 qui donne plus 2. Dans le calcul suivant, le C, c'est 7x plus 1 notre facteur commun. Donc même principe qu'avant, 7x plus 1 multiplié par... Donc là, la particularité, c'est qu'il va y avoir... On va multiplier 7x plus 1 par 7x plus 6 moins 2x plus 3. Mais on a un signe moins devant la parenthèse qui contient le 2x plus 3. Donc ça, on va l'écrire avec des crochets. 7x plus 6 moins, entre parenthèses, 2x plus 3. Ce qui nous donne 7x plus 1. Là, quand on va faire tomber les parenthèses à l'intérieur des crochets, le 7x plus 10 ne change pas. En revanche, le moins est distribué dans la parenthèse, ce qui nous donne moins 2x moins 3. Et au final, 7x plus 1, facteur de... Donc 7x moins 2x qui nous donne 5x, plus 6 moins 3 qui donne plus 3. Autre petite subtilité pour le E, on a 10x moins 7 au carré ici, plus 10x moins 7 fois x moins 2. Donc ici, le facteur commun c'est 10x moins 7. Dans le premier produit, comme c'est 10x moins 7 au carré, il est multiplié par lui-même. Bon alors là, éventuellement, pour avoir plus de visibilité, ce qu'on peut faire, c'est détailler ce 10x moins 7 au carré qui est égal à 10x moins 7 fois lui-même, plus 10x moins 7 facteur de x moins 2. Ce qui nous donne, donc avec 10x moins 7 comme facteur commun, une fois là et une fois là. Donc ça, on va le mettre devant les parenthèses, 10x moins 7, facteur 2. Donc là, dans les crochets, il y aura des parenthèses avec un plus entre les parenthèses, donc on peut ne pas les mettre directement. Donc ce qui donne 10x moins 7, c'est-à-dire celui-là, plus x moins 2. Au final, 10x moins 7, facteur de... Donc 10x plus 1x, ce qui nous donne 11x, et moins 7 moins 2, ce qui donne moins 9. Un autre type de factorisation, 7x plus 7. Bon là, visuellement, on a bien le 7 comme facteur commun. Dans le premier produit, le 7 est multiplié par x.
Et il faut écrire ce 7 comme un produit de 7. De 7 par quoi? Ben, la seule possibilité, c'est que 7, c'est lui-même fois 1. Un nombre, c'est lui-même fois 1. Et donc là, on a notre nombre 7 qui est notre facteur commun. On le met devant la parenthèse, 7 facteur de x plus 1. Donc on retrouve bien, en développant cette expression, 7 fois x plus 7 fois 1, donc 7x plus 7. L'avant-dernier exemple, 3x plus 1 au carré plus 9x plus 3. Donc là, on a à la fois le carré qu'il y avait dans l'exemple E, et on a 9x plus 3 qu'on doit identifier comme ayant un rapport avec, ou un lien avec le 3x plus 1. Bon, on voit quand même assez facilement que 9x plus 3, c'est 3 fois 3x plus 1. Donc en fait, si on réécrit ça, ça nous donne 3x plus 1 facteur de 3x plus 1, donc ça c'est pour le carré, plus 3 fois 3x plus 1 qui est le 9x plus 3. Donc notre facteur commun 3x plus 1, qui est au final multiplié par 3x plus 1 plus 3. Ce qui donne 3x plus 1, et dans la deuxième parenthèse, 3x plus 1 plus 3, qui nous donne 3x plus 4. Pour le suivant, on a 2x plus 7, et ça ressemble à 2x plus 7, mais le début de l'expression f, c'est 2x plus 7 fois x. Donc en fait, on a x facteur de 2x plus 7, plus 2x plus 7 facteur de 5x plus 4. Donc notre facteur commun est 2x plus 7, et il va être multiplié par x plus 5x plus 4. Donc on va abréger un peu ici, 2x plus 7, facteur de x plus 5x plus 4, c'est-à-dire 1x plus 5x plus 4, donc 6x plus 4. Ces factorisations, on peut les utiliser aussi dans certains types de calculs numériques qui peuvent paraître un peu complexes, mais qui en réalité peuvent ne pas l'être tant que ça. Donc là, on a un très grand nombre, 745 580 milliards 456 731 432. Bon, je ne vais pas le répéter, mais en fait, ce nombre-là et ce nombre-là sont le même. Donc là, on a une somme avec un nombre multiplié par quelque chose, plus le même nombre multiplié par l'autre chose. Donc le principe de la factorisation, c'est de dire que ce nombre, ce calcul-là est égal au grand nombre 580 456 731 432 multiplié par 98,23 plus 1,77. Bon là c'est fait un peu exprès, 98,23 plus 1,77, ben, ça fait 100 exactement. Donc finalement le résultat de ce long calcul, c'est ce nombre-là multiplié par 100, et donc ce nombre auquel on va ajouter les deux zéros, en vous laissant le soin de lire ce grand nombre. Même principe pour le calcul suivant. Donc on a ici 304 956 152 qui est multiplié par 999 997 plus ce même nombre multiplié par 4. Donc même chose, la factorisation, le facteur commun 304 956 152 multiplié par 999 997 plus 4. Ça nous donne 1 million 1. Donc du coup, c'est 304 956 152 multiplié par 1 million 1. Et là, donc on a fait notre factorisation, mais on va refaire un développement, puisqu'en fait, ce nombre-là, quand on le multiplie par 1 million 1, ça veut dire qu'on le multiplie par 1 million et on l'ajoute une fois. Ce qui fait, alors là on va passer cette étape, hein, donc c'est ce nombre-là multiplié par 1 million, c'est-à-dire ce nombre-là avec 6 zéros derrière, plus ce même nombre, puisqu'en fait on l'a multiplié par 1 million, on le multiplie par 1, donc c'est-à-dire qu'on l'ajoute à ce nombre-là, et donc ça fait ce nombre-là plus
le 304 956 152 de départ. Donc si on posait l'addition, on se retrouverait avec ces 9 chiffres-là sous ces 9 chiffres-là. Et donc au final, on se retrouve avec l'addition posée. Donc les 6 derniers chiffres vont correspondre à ces 6 derniers-là. Les 3 qui précèdent vont être la somme de ces 3-là et de ces 3-là. Et enfin, les 6 qui précèdent vont être ces 6-là. Donc au final, comme là, en ajoutant ces 3 chiffres-là et ces 3 chiffres-là, on n'a pas de retenue, on se retrouve avec 304 956. Et ensuite, à la place centrale, on va avoir 4, 5, 6, c'est-à-dire la somme de ça et de ça. Et enfin, les 6 derniers chiffres qui sont les sommes des 0 et de ces 6 chiffres-là. Donc, on retrouve les 6 chiffres dans 956, 152. Et encore une fois, je vous laisse le soin de lire ce grand nombre. Voilà.